c'est Christine de l'Amour en Soi pour votre guidance d'Halloween. On va découvrir ensemble les énergies de ce week-end. Je vous propose donc deux choix de cartes avec le premier tas, le deuxième tas. Nous avons pour cette guidance l'oracle d'Halloween de Stacy de Marco, celui-ci. Ensuite, nous avons le petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Et je vous donnerai également une dernière carte que je tirerai à la fin qui sera le petit conseil des mandalas de lumière pour des programmations positives puisque on en a bien besoin en ce moment. Voilà. Alors, avant de commencer la guidance, je voulais faire une petite aparté. Je vous ai mis dans l'onglet communauté il y a quelques jours un petit post le soir, c'était jeudi soir à l'annonce du gouvernement et des nouvelles mesures qui ont été prises. Je vous ai mis un petit post en vous disant, voilà, si vous avez besoin de communiquer, si vous avez besoin de parler, si vous vous sentez seul, si vous avez besoin d'échanger, eh bien faites-le sous mes vidéos. Vous avez remarqué qu'il y a également des abonnés, de mes abonnés qui vous répondent également. Il n'y a pas que moi, qui vous apportent leur soutien. Et ça, vraiment, je trouve ça très très beau, cette solidarité. Voilà, ne restez pas seul dans ces moments-là. Si vous en éprouvez le besoin, si vous n'avez pas forcément d'amis autour de vous, eh bien, vous pouvez me contacter sous les vidéos ou me contacter par mail. Voilà. C'est difficile en ce moment, la situation n'est pas facile. Il faut quand même qu'on reste dans la lumière, il faut qu'on garde la foi, même si effectivement tout à côté est très anxiogène. Donc ne cédez pas à l'énervement, ne cédez pas à la colère, parce que j'ai vu des choses jeudi qui m'ont sidérée. Les gens deviennent fada, comme on dit chez nous en Provence. Donc si on pouvait rester calme, posé et ne pas céder à la colère et à l'énervement et à l'emportement, voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, déjà je voulais faire cette petite aparté parce qu'on est tous dans le même bateau. On devrait rester justement solidaires et ne pas creuser ce fossé qui est en train de se faire entre les gens qui arrivent à rester dans la lumière et ceux qui au contraire cèdent à la panique, qui cèdent à la peur. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a ce fossé qui se creuse. Donc si on a des gens autour de nous que l'on peut aider aussi, également faites-le. Je sais que c'est pas facile forcément pour certains, mais voilà, c'est en tout cas le petit mot que je voulais vous dire, de ne pas céder à la colère, de ne pas céder à la peur, de rester dans la lumière. Et pourtant, vous savez, moi aussi j'ai mes petits tracas, j'ai mes petits soucis, hein, même si je ne dis rien. Vous savez, ma grand-mère, bon, elle a 96 ans, alors vous me direz, elle a bien vécu, oui, certainement, voilà. Mais bon, en attendant, elle s'est retrouvée à l'hôpital avec une infection pulmonaire, et pendant qu'elle était à l'hôpital, il y a des cambrioleurs qui sont allés lui faire toute la maison. Je ne vous dis pas quand elle va sortir de l'hôpital, le choc, ça va être pour elle, on ne lui a pas encore dit, évidemment. On a tout rangé entre-temps, évidemment, pour pas qu'elle ait cette image quand elle arrive, ce qui est normal pour nous. Mais par contre, on va quand même être obligé de lui dire, hein, parce que nous, on a rangé les choses à notre manière. Elle va bien se rendre compte qu'il y a des choses qui ont bougé chez elle, comme le verrou qui a été changé, des choses comme ça. Donc forcément, voilà, ça ne va pas être simple pour elle. Donc vous voyez, il y en a qui profitent on va dire, du tracas des uns et des autres, il y en a qui profitent, voilà. Donc si on pouvait rester tous dans la lumière, bon, vous me direz qu'on soit dans une période de confinement ou pas, on aura toujours des cambrioleurs, on aura toujours des gens qui essaieront de faire du mal. On ne pourra pas l'empêcher malheureusement. Voilà. Puis il y a aussi ces attentats dernièrement qui sont pas, voilà, qui apportent encore plus de stress, on va dire, pour beaucoup d'entre nous. Voilà, en attendant, allez, on ferme la petite parenthèse, c'était ma petite parenthèse à moi, et on va faire la guidance ensemble. Voilà, et gardez, comme je vous disais, votre taux vibratoire élevé, restez toujours dans un taux vibratoire élevé. On découvre nos messages, je vous laisse vous connecter à votre cœur, à votre moi supérieur, je vous laisse choisir entre le tas 1 ou le tas 2, si vous voulez vous aider, eh bien on va mettre, tiens, une petite araignée sur le tas 2 et un petit fantôme sur le tas 1, on restera dans le noir et blanc comme ça. Je vous laisse choisir votre tas de cartes et on découvre les messages immédiatement. Alors, on va écarter celle-ci pour laisser la place
à notre petit fantôme. Voilà. Donc tout d'abord avec la guidance d'Halloween, je vais y arriver. Qu'est-ce que nous avons? On a je crois qu'il n'y a pas plus beau message que celui-ci. L'aube, après l'obscurité, vient la lumière. Je vais vous faire un gros plan. Elle est tellement belle, tellement parlante que on ne peut pas passer à côté. Donc tout est dit dans cette carte évidemment. Donc si vous avez choisi cette carte, vous vous doutez bien qu'on vous rappelle évidemment qu'il y a toujours le cycle qui tourne et que effectivement après l'obscurité, après les moments difficiles que nous sommes en train de vivre, eh bien il y a toujours la lumière qui arrive, le nouveau commencement. Donc on est dans une période de changement qui est voilà, imparable, et que même si les circonstances actuelles sont très difficiles et qui ont quand même un effet assez important sur nous tous, et bien malgré tout ça, l'espoir est là. Et il faut qu'on se rappelle de ça, c'est que l'espoir, la lumière est là, vous voyez, et que vraiment, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, peut-être que vous avez, en plus de ce qui se passe, mais moi je pense que déjà c'est par rapport à ce qui se passe en général en ce moment, mais je pense aussi que si vous avez choisi cette carte, il y a peut-être aussi des choses un petit peu plus difficiles que vous vivez personnellement, pour vous. Et voilà, cette carte vraiment vous rappelle qu'il y a toujours, après la nuit noire, il y a toujours l'aube, le soleil se lève toujours et le soleil renaîtra de toute façon demain matin. Et voilà, donc il faut vraiment que vous restiez avec des pensées positives, en sachant que rien n'est figé et qu'à un moment donné, même si nous vivons des heures sombres, même si vous vivez des heures sombres, eh bien la lumière reviendra, c'est une certitude. Voilà un message très très parlant pour le premier tirage. On découvre le message du petit enchanteur à côté. Naissance. Voilà. Eh bien ces deux cartes se rejoignent, on vient de le dire justement, après l'obscurité, pardon, l'aube est là. Donc forcément, il y a forcément une naissance, il y a forcément un renouveau, il y a forcément quelque chose qui est en train de naître, quelque chose qui est en train de germer. Il va y avoir dans tous les cas, quoi que vous viviez, il va y avoir forcément un événement heureux qui va venir pointer le bout de son nez. Et il y a une étape à passer, c'est certain. Il y a un changement, on l'a dit, il y a des choses qu'il va falloir mettre en place, mais dans tous les cas, il y a la naissance de quelque chose de nouveau pour vous, peut-être une nouvelle vie, peut-être un nouveau projet, peut-être un nouveau cycle aussi qui démarre. Mais en tout cas, pour vous, cette carte évoque vraiment l'expression du début de la vie sous toutes ses formes. Voilà, donc que ce soit vraiment une naissance, que ce soit un renouveau, que ce soit un changement de cycle, on est vraiment dans un changement avec quelque chose de nouveau qui prend forme. La petite graine qu'on a plantée a germé et elle va enfin éclore. C'est l'étape vers une autre vie. Voilà, vraiment. Donc je trouve que ces deux cartes vont vraiment très très bien ensemble si vous avez choisi ces deux cartes. C'est un très beau message qui vous est délivré ce soir pour les énergies d'aujourd'hui. Et franchement, après l'obscurité vient l'aube, vient la lumière surtout. C'est tellement ça en ce moment que, hop, il y a une carte qui a sauté pour votre message, pour votre petit conseil, on va dire, pour ceux qui ont choisi ce tirage. Je me porte tout l'amour et les attentions dont j'ai besoin. Je suis à l'écoute de mon corps et de mon âme. Mon cœur me dit quand arrêter et me respecter dans mes limites. Je n'ai pas à être un super-héros. Je n'ai rien à prouver. Je suis vrai avec moi-même et les autres et je m'affirme dans l'amour et le respect. Voilà, je vous regrossis. Je fais le contraire, je dézoome. Voilà, vraiment, pour vous qui avez choisi le petit fantôme, les beaux messages que vous recevez ce soir sont magnifiques. Voilà,
Il n'y a pas d'autre mot. Non, je ne rajouterai rien parce que je crois qu'il n'y a rien de plus à dire que ce qui vient déjà d'être dit. Donc restez dans la lumière, on l'a déjà dit. Ne sombrez pas dans la peur, ne sombrez pas dans la colère. Regardez, l'obscurité est en train de se terminer. Elle va se terminer à un moment donné, même si ça paraît loin, même si ça paraît pas tellement être évident pour l'instant. Mais quelque chose de nouveau arrive. Voilà pour le premier tirage et surtout, respectez-vous. Hein, ne vous prenez pas pour un super-héros, n'essayez pas d'en faire trop non plus. Accordez-vous du bon temps, accordez-vous des moments pour vous, prenez soin de vous, soyez dans la compassion de vous-même, dans la bienveillance également. On passe au deuxième tirage avec notre petite araignée. À tout de suite. Alors voilà, je dis à tout de suite parce que il y en a peut-être certains qui ont décidé d'arrêter là la vidéo puisqu'ils ont choisi le premier tas, mais on va découvrir pour ceux qui sont restés le deuxième tas. Alors parfois, vous savez, il est bon de rester aux deux, parce que des fois, vous avez des messages dans les deux tirages qui peuvent être pour vous. Ça peut être intéressant de rester pour les deux, même si vous aviez choisi le premier. Alors avec le deuxième tirage, on va découvrir nos messages également. Donc le premier, comme tout à l'heure, avec la carte de l'oracle de Stacy DeMarco, qui est l'oracle d'Halloween. Et là, on vous dit d'alléger le fardeau, de pardonner. Il y a un pardon à donner. Alors, ce pardon, je pense qu'il est déjà, me dit-on, fait pour vous. C'est-à-dire déjà vous pardonner à vous-même. Alors, je suis désolée, j'ai coupé la vidéo parce que j'ai mon voisin qui a décidé de faire des trous à la perceuse. Donc, évidemment, juste au moment où je parle, c'était un petit peu dommage. Si jamais ça recommence, je recouperai parce que j'ai pas envie que vous entendiez le bruit de la perceuse. Il est en train de faire des trous. Chaque fois qu'il y a le confinement, il se met à faire de la bricole. Il est gentil. Alors, donc, je vous disais que, en premier lieu, on vous disait que ce pardon, c'était déjà pour vous, que vous deviez déjà vous pardonner à vous-même pour lâcher prise sur la situation, sur une erreur qui a peut-être été commise, alors soit par vous, soit par quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que aujourd'hui vous vivez dans la rancune, vous vivez dans la colère de cette erreur qui a été commise. Et là, on vous dit vraiment de vous pardonner, de vous alléger de ce fardeau. Hein, c'est important. Vivre dans la colère et vivre dans la rancune, ça n'amène à rien. Et contrairement à ce que l'on peut croire, c'est faire preuve d'une très grande maturité que d'arriver à pardonner. Donc déjà, se pardonner à soi-même pour essayer justement de vous délivrer de ce fardeau, pour vous délivrer de cette situation, pour lâcher prise sur cette histoire, pour ne pas non plus toujours vous poser en victime par rapport à cette situation. Si c'est une erreur que vous avez commise vous, ce qui peut arriver également, vous pardonnez de l'avoir commise et puis après, allez demander pardon à la personne à qui vous avez peut-être que vous avez blessé ou autre. Voilà, donc en tout cas, c'est le moment de vraiment de vous alléger de cette énergie parce que ça vous pèse et que ça vous empêche d'avancer aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un pardon général à donner aussi sur la situation qui se passe. Peut-être que vous en voulez un petit peu à la terre entière, comme on dit. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes, pour ceux qui ont tiré cette carte, alors c'est une guidance générale, donc il peut y avoir plusieurs cas, c'est pour ça que je vous le dis également, mais j'ai l'impression aussi que si vous avez tiré cette carte pour certains d'entre vous, choisis en tout cas cette carte, puisque c'est moi qui l'ai tirée pour vous, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas bien en ce moment, vous voyez, vous êtes en colère par rapport à ce qui se passe, vous n'arrivez pas à vous apaiser, il y a comme une forme d'injustice qui est en vous, vous avez l'impression voilà, que... Oui, il y a vraiment une colère pour moi à l'intérieur et donc vous devez vraiment vous libérer. Essayez de vous pardonner déjà et déjà accepter cette colère, hein, ne pas vous y attacher, parce qu'il ne faut pas non plus la rejeter. Il faut l'accepter, il faut l'accueillir, mais il ne faut pas s'y attacher, il faut juste la laisser partir après. Hein, voilà. Donc ça, c'est déjà pour la première carte du jeu, du tirage. Je ne sais plus ce que je dis, on regarde la deuxième. Et pour la deuxième, on est sur le cycle. Et là, c'est pareil, ça reprend un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, avec l'aube
qui arrive à point nommé le lendemain, que le soleil rejaillit, le lendemain renaît, eh bien là c'est pareil, on vous dit d'attendre que les choses se tassent, que les choses se passent, qu'à un moment donné, eh bien, le positif va revenir dans votre vie, qu'il faut laisser faire les choses. Il y a forcément des choses à apprendre quand on a des obstacles dans sa vie, quand on a des défis à surmonter. Il y a forcément des obstacles à comprendre, il y a des choses à apprendre également. Et cette carte vous rappelle effectivement que voilà, on est dans un éternel recommencement et qu'à un moment donné, eh bien, les choses vont recommencer à s'apaiser, qu'on va revenir à des choses plus faciles, plus légères dans notre vie. Voilà, donc de ne pas rester figé sur ce qui se passe en ce moment avec cette colère que je vous disais juste avant. Hein, voilà, pour moi, si vous avez vraiment choisi cette carte, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin que, voilà, que ça tourne un petit peu, que ça change, que... C'est ce que je vous disais, que rien ne reste figé et que de toute façon, ça va avancer dans le bon sens. Il va falloir, voilà, peut-être un petit peu de patience pour essayer de tourner cette page, mais ça va se faire dans tous les cas. Donc soyez confiants, ne restez pas bloqués sur cette colère. Vous voyez, cette carte vous dit, ne reste pas bloqué sur cette colère parce que tu sais que de toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Ça va passer, on aura plus de légèreté, on aura plus de belles choses dans notre vie qui vont arriver. Ce cycle va enfin se terminer. Tôt ou tard, dans tous les cas, il se terminera. Voilà. Donc si vous êtes en ce moment dans la colère, que vous n'êtes pas bien, que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup trop de choses qui vous arrivent, que c'est un petit peu répétitif, donc ne vous inquiétez pas, la roue tourne comme on dit. Et à un moment donné, eh bien, ça va passer. Hein. Donc ne restez pas figé sur ça. Ne restez pas bloqué, lâchez prise sur cette situation. On me dit vraiment qu'il faut que vous lâchiez prise aujourd'hui, que vous restiez avec des pensées positives. Pardonnez-vous. Je ne sais pas pourquoi il y a un pardon vraiment. On va voir le petit conseil que les mandalas vous donnent. Le jugement. Je transforme ma vision de moi et je cesse de me juger. Je travaille à transformer mes défauts en qualité, je suis doux et bon avec moi-même. Je découvre en moi toute ma vraie beauté, mes qualités et mes forces. Je m'accroche à la divinité, la pureté en moi. Je resplendis de lumière. Voilà. Donc cette carte est un petit peu le complément des deux autres, hein, surtout de la première, puisque si vous êtes en ce moment dans la colère, vous avez peut-être un peu tendance à vous juger aussi. À mal vous juger en tout cas. Donc voilà, il faut que vous transformiez vos défauts en qualité, pardon. De toute façon, voilà, ne soyez pas figés sur les choses qui ne vont pas en ce moment. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion-là, c'est-à-dire de ne plus rester bloqué sur les parties sombres de la vie qu'il y a en ce moment, mais plutôt voilà, de regarder le côté positif ou si vous préférez regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. En tout cas, c'est le moment de vraiment changer vos pensées en ce moment. Et en tout cas, comme je vous l'ai dit précédemment, le cycle va se terminer et de belles choses enfin vont pouvoir entrer dans votre vie. Les choses en tout cas vont s'apaiser pour vous. Voilà, c'était votre guidance d'Halloween de ce soir. J'espère qu'elle vous a apporté des réponses. J'espère, vous me le direz en commentaire, que vous vous êtes peut-être reconnu dans ces messages. En tout cas, ce sont des beaux messages, mais ça reflète quand même bien ce qui se passe en ce moment, malheureusement. Et voilà, on va y arriver de toute façon. Il faut qu'on garde la foi, qu'on garde confiance. Et surtout, vous savez que vous n'êtes pas seul. Ils sont toujours là, toujours près de vous. Près de nous, ils ne nous abandonnent pas, ils ne nous laissent pas seuls. Donc si vous avez besoin de leur parler, ils seront toujours à votre écoute. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Bisous et merci encore de votre fidélité, de votre amour et de toutes les preuves d'amour que vous m'envoyez au quotidien. Je vous embrasse très 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 fort. Surtout, prenez grand soin de vous et de votre famille. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante. Je vous aime. À bientôt.